Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, on a une animatrice qui s'est mariée en secret, un journaliste qui reste à l'antenne malgré la polémique et un politicien surpris par une question sur sa vie amoureuse. Au sommaire d'aujourd'hui, Alessandra Sublet, 3e mariage et un roman à la mer. Puis Morandini à l'antenne, Nelson Montfort prend position. Et enfin, Jordan Bardella et la rumeur princière qui fait parler. Alessandra Sublet, on la connaît surtout pour ses émissions de télé et de radio. Mais depuis 2022, elle a dit au revoir au plateau pour se lancer dans plein de nouvelles aventures. Elle a fait un téléfilm, un seul en scène, publié 2 livres de conseils et maintenant, elle sort son premier roman, Toi que je n'attendais plus. Et là, surprise, dans une interview, elle balance presque en passant comme ça, « Au fait, je me suis mariée ». 3e fois, et personne ne savait rien. Dans son roman, son héroïne Manon, mère divorcée et océanologue, traverse un gros chagrin d'amour et part en expédition dans le Pacifique Sud pour se reconstruire. Bon, vous l'aurez deviné, c'est un peu autobiographique. Alessandra a 2 enfants, Charlie et Alphonse, et depuis 2023, elle partage sa vie avec Vincent, un entrepreneur fan de mer, et apparemment, c'est lui le mari mystère. Elle confie qu'elle protège son mari et qu'elle a déjà réussi à se remarier incognito. Chapeau, surtout dans un monde où tout se sait tout de suite, elle garde le secret et on aime beaucoup ce côté mission impossible. Et maintenant, Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs, reste à l'antenne. Oui, vous avez bien entendu. Et ça fait bouillir les débats dans les rédactions et sur les réseaux. Quelques jours après l'annonce, Sonia Mabrouk a pris la parole. Elle ne mâche pas ses mots. Bon, enfin, presque. Elle commence quand même par clarifier qu'elle ne décide pas du maintien de Morandini. C'est la décision de CNews et il l'assume, dit-elle. Mais elle ne cache pas que ça lui pèse, elle dit ne pas endormir depuis quelques jours. Et puis elle insiste aussi sur un point crucial, son engagement contre les violences sexuelles et sexistes. Elle pense aux victimes et surtout aux mineurs. Et puis il y a Nelson Montfort qui prend un angle complètement différent. Lui, il défend une idée simple, il faut séparer l'homme de l'œuvre. Selon lui, tant que la justice n'a pas interdit à Morandini d'exercer, il peut continuer à travailler. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, spectateurs ? C'est un vrai dilemme médiatique tout de même, entre morale, droit, responsabilité d'une rédaction et curiosité du public. Personne n'a une réponse simple. Les journalistes, eux-mêmes, sont pris entre 2 feux. Respecter le jugement de la justice, protéger les victimes et en même temps continuer leur métier dans une rédaction qui doit rester crédible. Et c'est pas qu'un débat abstrait, ça a des conséquences sur l'ambiance dans les rédactions. Imaginez, certains journalistes trouvaient Morandini insupportable avant même cette histoire. Là, imaginez-vous, c'est le malaise total. Entre collègues, certains ne savent plus comment se comporter et ça se ressent dans les plateaux et la production des émissions. Enfin bref, c'est un feuilleton à suivre sur Celeb Chat Podcast, bien sûr. Et le plus fascinant, c'est que nous, spectateurs, on regarde tout ça comme si c'était un épisode de série. Entre tensions internes, moralité publique et stratégie de communication, Morandini reste l'homme qui divise, mais qui continue d'être visible. Et maintenant, on passe à la politique, mais version people. Ouais, la politique peut aussi faire parler pour des raisons sentimentales. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a été aperçu récemment en compagnie de la princesse Maria Carolina de Bourbon des 2 Siciles. Bon, rien de scandaleux, me direz-vous. Mais la scène, une soirée du Figaro, les 2 montent dans le même véhicule et les réseaux sociaux s'enflamment. Bon, comme d'habitude, dès qu'un politicien est vu avec une figure royale, les rumeurs partent au galop. Alors, qu'en pense Bardella ? Interrogé sur CNews par Laurence Ferrari, il reste sur sa ligne. Discrétion totale. Ma vie privée
m'appartient, dit-il. Et il précise qu'il protège sa famille et les femmes qui ont partagé sa vie. Bon, traduction, je vous la fais. Vous pouvez spéculer autant que vous voulez. Moi, je ne confirme rien. Et ça marche parce que ça intrigue encore plus le public. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même la mécanique de ces rumeurs. Les images ont été très brèves, souvent ambiguës, de personnes qui sortent ensemble d'une soirée. Et voilà, le monde entier a déjà tiré ses conclusions. Dans le cas de Bardella, ça joue même sur sa stratégie politique. Pour un homme quand même en pleine visibilité nationale et qui se projette vers l'élection présidentielle, rester mystérieux, c'est un contrôle de son image. Bref, un petit moment hors du commun, une voiture, une princesse, un politicien. Ça révèle beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. La mécanique de la rumeur, la maîtrise de l'image, le pouvoir de la discrétion. Et c'est exactement ce genre de petites scènes qui font que l'actualité people peut être aussi captivante que les plateaux politiques eux-mêmes. 3 histoires aujourd'hui, mais demain, on ne va parler que d'une seule. Un sujet, un vrai. Celui dont tout le monde parle, mais que personne n'a vraiment décortiqué. Demain, on prend le temps, on ouvre le dossier et on va jusqu'au bout. Rendez-vous demain pour l'épisode spécial week-end. C'était Celeb Chat Podcast.